nuyu ñëpp di jéggalu ci tardé bi di rafetlu déjà suñu ndaje bi ndax defe naa ne waxtaan yu mel nii dafa am solo war nañu ko wéyal parce que pendant toute une période les développements intellectuels, les échanges intellectuels avaient été mis de côté pour d'autres formes, je vais dire, d'action. Or, li ma gëm mooy ci xam-xam ak ci xalaat ak ci weccante xalaat surtout ci la ñuy mën a avancer. maa ngi nuyu le camarade Decroix, le camarade Mamadou Ndoye, yow camarade laa lay wax yow it def naa camarade nga woon beaucoup de camarades Pencheloun Abdoulaye suñ ko doon xayma je crois que la gauche si elle n'est pas majoritaire dans la salle elle n'est pas loin de ça. Donc ce bilan c'est aussi quelque part le bilan de la gauche parce qu'il faut aller au fond des choses camarade Decroix. Ce pays il y avait quand même bu ñuy xool fu mu jóge ak fu mu agsi les luttes d'indépendance ñi ko sooke woon dañu amoon idéologie bu ñu doon dawal voilà transmettre ko et ñi yore woon drapeau bi booy seet c'était quand même les partis de gauche et je considère moi que si le pays en est arrivé là également c'est parce que ces partis ont failli. En tout cas ils ont trahi leur cause de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut reconstruire avec qui et par quel paradigme? Yàlla def na Sénégal dëkku xale la bu ñu nee 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans dafa am aussi conséquence bu ñu ci war a tirer mooy c'est une jeunesse connectée, c'est une jeunesse qui a des aspirations mondialistes. Mais malheureusement aspiration yooyu amul appareil économique bu ko war a may mu réaliser leen ci benn peut-être amuñu cadre culturel bi nga xam ne moo leen di may ñu mën a épanouir mooy li Mamadou wax sànq et peut-être que aussi war nañu xoolaat dispositif institutionnel bi constitutionnel bi pour mën leen a xàllal yoon. Parce que man li ma jàpp ne lañu war a xalaate mooy placer cette jeunesse au cœur de nos préoccupations mais déjà comprendre leurs préoccupations def une analyse globale waaye ci biir analyse boobu jigéen ñi parce que booy xel boo jëlee jigéen ñi toftal ci les jeunes vous avez quasiment 80% de la population et c'est le segment largement majoritaire qui est le plus opprimé kooku musuñ ci tirer ay conséquences tax toujours dama doon ne les jeunes et les femmes da ngeen war a am coalition ku ngeen song daan ko ça veut dire qu'il faut voilà re-questionner beaucoup de questions de paradigme suñu constitution voilà tout le monde est égaux en droit mais dans les faits ce n'est pas le cas. Boo xoolee les allocations de ressources aux femmes moitié de la population allocation des ressources qui vont aux jeunes qui constituent 70% mais c'est très loin voilà de ce qui devrait se faire parce que la démocratie aussi mais c'est quand même commencer par satisfaire les droits de la majorité et je pense que puisqu'on parle de nouveaux paradigmes mais commençons par là. Commençons par voir les besoins du groupe qui représente 80% d'entre nous, voir les aspirations, de légiférer dans ce sens-là, de donner des allocations budgétaires à ce groupe des 80%, qui n'a peut-être pas encore la conscience de sa force. Parce que le jour où il y aura cette jonction, je peux vous assurer que beaucoup de choses changeront. Maintenant, wax nañu ci suñu constitution, suñu culture, suñu aada, mais moi je suis aussi une internationaliste quelque part, progressiste. On ne peut pas séparer le Sénégal du reste du monde. Ça, c'est une réalité. D'abord, nous avons une diaspora
qui contribue à hauteur pratiquement de l'assistance financière internationale. Donc on est connecté au reste du monde et nous sommes également partie prenante du progrès mondial. Nous sommes signataires de toutes les conventions sur les droits humains que nous devons domestiquer dans nos lois, tout en respectant, approfondissant, nous enracinant dans nos valeurs. Les deux, moo tax Senghor li mu waxoon enracinement et ouverture tey la gën a nekk dëgg. L'enracinement mooy tout ce dont on a discuté, mais l'ouverture aussi, parce que man d'accord uma ñu stigmatiser su fekkee ne voilà afro bëgg nga ko te say karaw gàtt bu la neexee nga posé ji afro way bu la neexee nga def nii mu def bon xëy na karawam la d'ailleurs mais voilà, mais ça également il faut l'accepter, accepter la diversité dans les choix, voilà, d'apparaître, d'être, parce que loolu it démocratie la. Maintenant c'est clair que bon, d'ailleurs les gens qui veulent être un peu plus clairs, ils sont pas forcément dépigmentés, parce qu'il y a tout un débat sur la dépigmentation. Elles vous disent, écoutez, on n'a jamais dit qu'on voulait ressembler à des touares, on a dit que bon, bëgg nañu leer. C'est un droit. Parce que ça également, je pense que il faut qu'on puisse, à mon avis, et ça, si on veut rester connecté quand même avec cette jeunesse, il faut qu'on la comprenne. Qu'on la comprenne dans ses aspirations. Il y a aujourd'hui une uniformisation quasiment du modèle. Voilà. Et à partir de cette uniformisation, chacun doit préserver ses valeurs fondamentales. Alors, je pense que loolu dafa laaj réflexion bu ñu war a am. Li nga xam ne it jàpp naa ne soxla la mooy ñu questionner suñu démocratie. Wax nañ lu bari ci les dispositifs complètement désuets dans notre code pénal, code de procédure pénale, etc. Mais en gardant aussi à l'esprit qu'un État, c'est quand même un État dont il faut préserver également, je dirais pas la force parce que ça paraît très réactionnaire, mais en tout cas l'autorité également. Comme disait l'autre, un État faible, voilà, et un État fort. Bu ci nekk dafay am inconvénient am, mais xëy na dañuy war a ne ci digg bi ba nga xam ne loi yi nga xam ne ñoo ko bokk wote ñu tënku ci. Parce que li ñuy gis nag aussi mooy ñu jàpp ne démocratie mooy le droit de faire tout et n'importe quoi. Parce que nous avons un sérieux problème de discipline dans ce pays. Et je crois qu'il est dû aussi à une mauvaise compréhension de ce qu'un droit veut dire, de ce qu'une obligation veut dire, de ce que certainement la démocratie veut dire. Et ce débat-là, il faut le mettre sur la table. Voilà, je ne veux pas entrer dans des événements récents, mais moi je vois certains comportements. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, qu'on appelle le pays de la démocratie, mais je peux vous dire que c'est un État extrêmement répressif. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de ne pas obtempérer aux injonctions d'une police. Il vous tire dessus. Voilà, amul demal te ñëw. Ça ne vous traverserait même pas l'esprit. Voilà, c'est pas le modèle que je recommande. Mais je peux vous dire que la démocratie elle-même aussi, à mon avis, son pire ennemi, c'est l'anarchie. Mais ça, il faut aussi beaucoup d'éducation citoyenne pour que nos compatriotes également le comprennent. Mais ça, c'est le fruit aussi de débats et de discussions, et c'est tout l'intérêt de ce type de discussion que nous avons ce soir. Et qu'il faut, à mon avis, décentraliser, élargir, inviter plusieurs acteurs, mais entrer dans un dialogue vraiment avec notre jeunesse, partout où elle est. Je considère que ça fait partie des tâches que nous pouvons partager. Aujourd'hui, ce dîner est organisé par le F24. Le F24, c'est une histoire commune.
qu'il faut rappeler d'ailleurs. Il y avait Diamaguène, 3e mandat. Ensuite, il y avait les forces politiques qui se sont regroupées. J'ai en face de moi Abdoulaye Bathily. C'est un petit groupe, je crois, de 5 personnes hein, dans les locaux de FRAPP qui a commencé à réfléchir sur comment on devrait unifier nos forces face à la volonté affirmée de Macky Sall de faire un 3e mandat. On fait le tour, etc. Bon, je vous économise le processus. Et ensuite, nous avons discuté avec Diamaguène, 3e mandat, qui était surtout représenté par la société civile. Et nous avons travaillé à la jonction des forces. Et je crois que le meeting que le F24 a organisé a été un tournant psychologique dans la tête de Macky Sall. D'ailleurs, c'est le seul meeting qu'il a autorisé jusqu'à son départ. Et je crois aussi que ça a été une représentation claire des rapports de force dans la tête des Sénégalais. Donc, c'est un bilan plus que positif que nous avons eu ensemble. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la société civile et les politiciens ne devraient absolument pas se fréquenter. Parce que selon les circonstances, nous sommes société civile ou nous sommes politiques. Hein? Ça, c'est la vérité. Moi, je suis société civile dans beaucoup d'occasions. D'autres, je suis pur politicien, pur jus. Mais tout dépend des préoccupations que nous partageons. Tout ce dont on discute là aujourd'hui, je ne vois pas en quoi, moi qui suis un politique ou Decroix ou Mamadou, je ne vois pas en quoi le sujet nous est étranger. Nous y apporterons une perspective partisane, parce qu'un politicien c'est un partisan, mais nous sommes prêts aussi à entendre des points de vue contradictoires et selon le principe de la triangulation, c'est peut-être la synthèse qui nous mettra ensemble. Donc moi, je considère que notre cheminement doit continuer. Je rappelle que le F24 a appelé à voter pour ce régime en place. Je voudrais le rappeler. Quand vous appelez à voter pour quelqu'un, eh ben, vous devez forcément vous inscrire dans une dynamique de sa réussite. L'accompagner par force de proposition. Voilà la gomme. Ouais, wote len diw, wote nañ ko paré nako bon, ciao, légui débrouille-toi, man gawma lolu. Maintenant, un accompagnement critique ci suma gis-gis. Nous aurons parfois des divergences, mais nous serons fondamentalement convaincus que nous pouvons cheminer ensemble pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Lolu man la japp ne moy suma conviction. War nañu xol lan naka lañ ko mëna wéyalé sur tous ces thèmes discuter la réforme des institutions, comment bâtir la citoyenneté, comment accomplir une révolution culturelle. Moi j'y vais directement. Fi bu fi révolution culturelle amul, bon, les maoïstes avaient raison sur cette question. Dem fenn. Bon, on va pas le faire à la Pol Pot, c'est sûr, en cassant les lunettes des intellectuels. Enfin, c'est les intellectuels eux-mêmes qui cassaient leurs lunettes pour qu'on ne les remarque pas dans la foule. Mais au moins, que l'on puisse aller vers, vraiment avec détermination, dans une volonté de changer notre culture, qui a de très beaux aspects, hein. Par ailleurs, solidarité, de compassion, de bienveillance, mais d'un autre côté, nous avons énormément de comportements anti-développement. Et il faut nous en défaire. Et il faut nous référer également à notre substrat d'Africains, de Sénégalais. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe aussi en Occident, mais nous devons être fiers de nous. Vous les regardez, ils apparaissent comme des barbares. Votre mère, quand elle a 70 ans, allez, vous vous en débarrassez, direction l'hospice. Nous, filles, bon, mais c'est un baguette, bon, mais ben la lienne à époque. Bon, mais 1000 francs de dépenses, mais tu les n'as pas de lec. Quand vous voyez des frères et sœurs qui ne se voient pas pendant 40 ans, 50 ans, bon, ici c'est exceptionnel, ça arrive, mais c'est très exceptionnel. Donc,
Je pense que nous avons une très belle culture. Malheureusement, nos jeunes n'en sont pas conscients et il faut qu'on le leur révèle, qu'on leur révèle la beauté de ce substrat culturel. Ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Leur apprendre que la 25e dynastie égyptienne, elle était tout à fait noire. Leur apprendre que les techniques, voilà, pyramidales, mais viennent de la Nubie, un peuple noir qui a immigré depuis voilà, le sud de l'Afrique et qui s'est installé. Donc si eux, ils ont pu le faire il y a plusieurs siècles et millénaires, mais pourquoi ils ne peuvent pas le refaire maintenant? Et je pense que ça me paraît être fondamental et on devrait pouvoir trouver les moyens de travailler ensemble. En tout cas, c'est le plaidoyer que moi je voudrais faire. Je pense que notre jonction a été bénéfique au combat. Je pense que notre jonction peut continuer à être bénéfique dans un esprit de co-construction sur des sujets d'intérêt commun. Et ensuite, chacun sera dans sa chapelle politique, société civile. Il y en a ça, d'accord, mais avec une forte volonté de continuer à cheminer ensemble. Loolu daal mooy li ma bëggoon a wax xaw naa gudd maa ngi ci jégalu jërëjëf.